à tous, moi c'est Epic et bienvenue dans les chaînes du destin. Nous faisons du Warhammer 4ème édition adapté à l'actual play. Et j'ai 4 joueurs aujourd'hui qui vont souffrir. Non, je rigole. Nous sommes dans la compagnie de la merveilleuse Wayla. Ok, peut-être pas si merveilleuse que ça. Ragid. Tommy, petit afflin, petite saptère, et Kruger, qui, je pense bientôt c'est Kruger qui va souffrir en fait dans la partie parce qu'il va devoir vous gérer. Et vu que vous vous êtes mis sur la gueule, maintenant vous allez être mais insupportables les uns les autres. Non, c'est bon, j'ai réglé ce que j'avais réglé avec Tommy. Mais le truc, c'est qu'il faut aussi gérer Kruger, tu vois, parce que sinon ça va pas. Ouais, bon, on peut pas, moi je peux pas tout faire aussi, hein. Je vous laisse vous démerder. Mais avant, un grand merci, comme d'habitude, à nos Patreons. C'est grâce à eux qu'on peut s'assurer de voir tout ça. En plus, là, techniquement, on vient de faire un petit réglation, donc n'hésitez pas à nous faire des retours. On espère que nos sons sont meilleurs. Apparemment, j'aurai toujours un écho, malheureusement pour moi. Ça vient du setup actuel, mais c'est mieux qu'avant. Donc voilà, c'est toujours ça. Ensuite, nous avons encore toujours nos deux partenaires, qui sont D&D Arsenal et Craft sur Table, qui sont là-bas, en bas du cadre, en bas à gauche, voilà, vous les voyez. Si vous utilisez le code promotionnel qui paraît maintenant sous moi, non, ça c'est Patreon, c'est raté. Vous pouvez avoir 10% de rabais chez eux. C'est toujours sympa, ils ont des bonnes figurines, des dés, de quoi vous équiper pour faire du jeu de rôle chez vous aussi. Vous pouvez le faire. Et puis bah nous qu'est-ce qu'on est on est une bande de clampins qui allons faire une partie. On est d'accord? Ah, je vois qu'ils sont tous chauds. Hein. Oui. Ça fait plaisir. Comme d'habitude, il y a des votes. Le live peut influencer. Le dernier vote sera un vote majeur qui permet d'influencer fortement la suite de l'histoire. Et au dernier vote, vous avez fait la plus grande puterie du monde. Vous avez réussi à faire une égalité pour avoir les deux problèmes en même temps. C'est-à-dire que Tsench a décidé d'entrer dans la partie contre nos joueurs. Et en plus, un répurgateur est à leur recherche. Ou tout du moins, il a senti. Pas, en tout cas. Hein. Voilà, parce qu'un problème, c'était pas assez, donc vous en avez mis deux. Et je répète, je précise que ça a été fait sciemment. J'ai vu les choix du chat qui se sont dit, mais en fait, si on arrive à faire une égalité, il fait les deux. Et du coup, vous êtes mis d'un commun accord pour faire les deux. Vous êtes horribles. Mais moi, je vous adore. Petite mise en bouche. On est prêts? On est tous chauds? Ok, Tommy, je t'en prie, résumé. Petite croisière, île paradisiaque, plutôt vers le nord, voir quelques nains chaotiques, en compagnie d'un très bon ami, beaucoup d'argent, beaucoup d'alcool. C'était incroyable, en plus je reviens chargé de bijoux et de très bonnes connaissances. Mais il fallait bien rentrer à la maison au bout d'un moment. Hein. Altdorf, on savait très bien que j'allais les retrouver là-bas. Il fallait que je trouve une petite excuse parce que vous n'allez pas trop apprécier ma petite escapade. Mais je suis sûr, j'en étais convaincu, j'allais pouvoir les mener un petit peu par le bout du nez. Enfin, j'ai essayé. J'ai pas vraiment réussi. À peine j'ai dit bonjour que je me suis retrouvé emmené dans une cave, passé à tabac, tellement fort que je m'en souviens même pas. Enfin, ils ont été tellement forts que je crois même pas que j'ai senti quelque chose. Mais ils avaient l'air satisfaits à la fin. C'est déjà ça. Enfin, que ça ne se reproduise plus vraiment. Ils ont l'air d'avoir bien souffert de cette action quand même, malgré tout. Nous verrons bien ce qu'il en advient par la suite. J'ai ramené quand même une connaissance. J'ai fini la rigolade. Nous sommes là quand même pour finir ce rituel, pour finir libérés de notre serment envers Malal. Donc, Luna von Galtmachen, la femme du trésorier de l'Empire. Quoi de mieux pour y avoir accès directement et accomplir ce premier acte? J'ai réussi à convaincre le groupe, au moins 3 personnes sur 4, que c'était ce qu'il fallait faire. La 4e suivra de toute façon. Mais il faudra quand même un peu mieux les habiller que ça. C'est des personnes bien placées, il faudra leur faire plaisir.
Et je sais qu'ils aiment pas ça, mais c'est pas grave. Ils accepteront quand même, ils n'ont pas le choix. Ah, la Bobine d'Or. C'est un lieu extrêmement charmant. Et ils ont pu faire des miracles. Voir Wayla et Ragid en robe. Quel spectacle! Je n'aurais jamais cru voir ça de ma vie un jour. Ragid avait l'air de particulièrement apprécier. Ah. Je ne sais pas si c'était la robe ou l'événement qui faisait tous ces effets, mais en tout cas, elle en était bouche bée. Le souffle coupé plutôt. Exactement. Littéralement. Notre cher Kroger. De très beaux habits. C'est juste dommage qu'il ne sache pas vraiment les utiliser. Hein. C'est pas une serpillière qu'on t'a offert. Hein. C'est vrai que te jeter dans la boue, vraiment. J'aurais pu faire un effort. Un petit peu. Et notre tueur de rats, ben, il avait l'air d'être notre garde du corps. Bien stylé, mais... Je ne sais pas comment il a réussi à passer l'entrée. Il a fait tout son possible. C'est déjà ça. J'ai pu profiter de la soirée, récupérer les informations que je voulais. Notre cher Kroger avait l'air de galérer un petit peu avec un religieux. J'étais pas sûr de qui il était. J'ai cru entendre grand théogoniste à un moment. C'est à deux doigts de fin de scénario. Faudrait peut-être qu'on s'en occupe à un moment. Ça avait l'air d'être de mauvaises histoires. Surtout accompagné d'une autre personne avec un grand chapeau. Il avait l'air de nous zioter régulièrement. Je l'aime pas trop, lui. Ragid aussi a décidé de suivre de petites amourettes dans son coin. Elle fait ce qu'elle veut, au final. Tant que nous réussissons nos objectifs. Mais au fur et à mesure que la soirée passait, que nous arrivions à amadouer ce grand trésorier, un événement subit. Enfin, disons que les dieux du chaos ont décidé de se mêler à la partie. Dans le ciel, il se passe quelque chose. Comme une sorte de portail, un grand œil. Tsench. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Vraiment pas du tout. Il faut fuir, il faut agir. Nous ne pouvons pas continuer à nous la couler douce comme avant. Super résumé. Plus 5 points de chance. Voilà comment on fait. Bon, Krieger. Alors, Non, tout à fait. Hein. très bon résumé. Moi, j'ai rien à rajouter à cette histoire, d'autre que je vous reprends au petit matin, au refuge des destinés. Après une bonne nuit de repos et des événements relativement traumatisants, nous commençons par le premier vote du live. Ta, 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 ta. On n'a même pas le droit de souffler. Mes chers joueurs, qu'est-ce que vous faites? J'ai récupéré de mon empoisonnement. Tu as récupéré de ton empoisonnement. Oui, parce que tu l'as vomi. Par contre, tu as encore la bouche pâteuse. Hein. Je ne te mets pas de malus, mais tu l'as senti passer. Ouais. En plus, moi, je me suis raté parce que j'avais oublié que tu avais des moustaches parce qu'on les avait pas repeintes. Donc, tu as fait toute cette histoire alors que tu devais te couvrir le visage. Avec le visage qui était blanc de poudre, ça se voyait pas. Ouais, on va dire ça, ouais. Ça rajoutait un petit charme qui a... Moi, je vais considérer que je t'ai mis un petit voile de danseuse de ventre. Oui, ils ont collé les moustaches. Ouais, peut-être. Ouais, elles les ont peut-être coupées. Mais du coup, j'ai un mal Des dames de image, compagnie. c'est ça. Bah, elle a dû repousser, on va dire, dans la nuit. Ça a fait méga mal. Voilà. C'est pour ça que t'as la bouche pâteuse. J'ai un traumatisme sur les moustaches maintenant. Un plus. Tout va bien pour vous, hormis un énorme problème. Vous l'aurez compris, l'univers ne vous attend pas. Vous avez encore 1 mois et demi à peu près devant vous avant avant le passage de la comète. Mais vous n'êtes plus les seuls à jouer. La ville a déjà été élevée d'un niveau d'alerte. Elle est en alerte moyenne à peu près. C'est marrant de faire mumuse, mais il y a un moment, si vous grouillez pas, c'est pas dit que vous y arriviez maintenant. Parce que vous n'êtes plus les seuls à jouer. Certes, vous avez
un refuge. Vous avez maintenant une bonne dizaine de vrais followers, donc c'est des gens qui ont prêté serment. Une trentaine qui vénèrent Malal, donc qui sont pas encore, ils n'ont pas encore passé le cap, mais ça va venir. Et une bonne centaine, 200 personnes qui viennent maintenant à la soupe populaire dire bonjour parce que voilà, le live va voter. Il y a beaucoup de monde qui est intéressé par votre histoire. Mais qui dit monde dit des gens qui viennent. De l'intention. De l'intention, voilà, tout ça. Malal est content. Donc, vous faites comme vous voulez, vous avez attrapé des informations, peut-être que vous avez décortiqué un petit peu mieux certains morceaux du rituel, vous avez un peu mieux compris certaines choses. Il y a toujours cet endroit qui attire, là, comme une mouche, où vous aimeriez aller, mais il y a d'autres choses à faire, c'est-à-dire que vous avez un plan, peut-être, d'essayer d'aller rafler la mise du banquet. Vous avez la possibilité de peut-être répandre un peu la terreur. Alors, Airfried n'est pas là aujourd'hui, mais il fait partie de cette aventure, qui a l'air de plutôt passer sur les chasseurs de primes, un peu ce que lui connaît. Il y a cette histoire de chapitre 3 que vous n'avez toujours pas compris. Voilà, c'est un fait. Vos théories n'ont pas abouti. La numéro 4, vous l'avez peut-être un peu mieux compris, mais vous savez pas, vous avez encore récolté aucune information pour. Voilà. Alors, on peut faire 25 épisodes. Tout à fait. Moi, ça me gêne pas. On en fera 60 s'il faut. Il y aura 10 personnes qui regarderont la fin. Mais, parce que on fait ça pour le fun. Mais il y a quand même un moment où l'univers lui-même va commencer à vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous avez fait apparaître un portail au plein milieu de la ville. Il y a des gens qui vous cherchent. Vous venez de lâcher le nom, en fait, de là où vous étiez, un répurgateur ainsi qu'au grand théogoniste qui, du coup, va très certainement... à minima, envoyer quelqu'un dire coucou, à maxima, débarquer lui-même, voir ce que c'est cette histoire. Parce que la religion, on déconne pas avec, il y a des religions qui sont acceptées ou non. Il n'y a pas que Sigmar, non, il y a plein d'autres dieux, le dieu de la fertilité, le dieu du froid, enfin de la victoire et du froid, etc., etc., etc. Donc, dans ces conditions un petit peu là, j'essaie de vous remettre un petit peu le contexte, histoire que vous compreniez un peu par où les problèmes peuvent arriver. Vous avez une masse critique de gens, enfin relativement critique de gens qui commencent à vous suivre. Ça aussi, ça peut devenir un problème sur le temps. Donc, vous faites de la gestion au jour le jour, mais la gestion au jour le jour ne vous amènera pas à la solution. Ah, ils sont gentils. Ça marche, merci le vote. Merci le live. Quelle est la suite? Ouais. On a un tourbillon à aller investiguer. Oui. Je pense que c'est le bon choix. Moi j'ai une proposition, c'est-à-dire que là on se focalise sur un élément à la fois. Est-ce que ce serait pas mieux de se faire un plan détaillé des étapes qu'on veut faire? Comme ça on n'a plus qu'à le suivre. Et on va pas juste sauter du coq à l'âne en essayant de survivre à chaque interaction qu'on a avec la population. Ouais, on en parle de survie. T'as encore Très combien bien. de points de destin? 0. Justement, j'essaie de sauver mon cul. 1. Ah oui, voilà. Ouais, bon, en même temps, ils t'en ont retiré 2, donc... hein. Non, oui, je vois pas de quoi tu parles. Tu t'en es retiré un toute seule. Je veux pas sortir avec sujet qui fâche pendant que tu y es. T'as un joli neuro dans les cheveux, toi. Ouais, que tu m'as mis, bien sûr. Je vais accepter. Je pense que tu as raison, Ragid. La survie n'est plus possible, il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on se fasse un plan détaillé. Disons qu'on peut prendre une demi-journée pour discuter un peu sérieusement d'un plan Ouais. tactique efficace. Alors, moi, je me joins à la conversation pour vous rappeler, parce qu'il y a plein de gens dans le refuge des destinés, notamment une certaine, que je retrouve son nom, Helga Steinberg. Non, c'est pas Helga, mais c'est Charlotte. Charlotte Textor, qui Chroniqueuse. est chroniqueuse. Donc, vous pouvez aussi aller discuter avec elle. Apprendre, enfin, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Il y a pas mal de pouilleux, mais on s'est rendu compte qu'il n'y a pas que les pouilleux qui viennent au refuge des destinés. Il y en a qui cherchent en fait des soins qu'ils ne trouvaient pas. Et prodigués par Kruger, ça a soudainement marché. Donc ils sont mis à croire en Malal. Donc il y a peut-être un départ d'influence, des petits feux d'influence qui montent dans les quartiers plus bourgeois, voire peut-être même la haute, mais la haute, c'est encore un peu chaud. Voilà. Tout ça est possible. On a les options, on commence à avoir des ressources, c'est vrai que c'est quand même bien. Franchement, pour certains trucs, typiquement sur le 4e paragraphe, le 4e paragraphe, Ouais. oui.
qui, par rapport à l'autorité dominante, donc Aldorf, c'est le général de la Flamme Blanche, pour essayer d'envoyer des gens dans les rues, essayer s'ils entendent des trucs, etc. Enfin, ou même typiquement pour le passage à la banque, là tu as des informations pour le coffre, mais est-ce qu'on pourrait pas envoyer des gens qui surveillent les allées et venues à la banque pour savoir les habitudes, s'il y a des gardes, etc. C'est vrai qu'on Ouh, c'est bien réfléchi ça. très Ouais. bonne idée. Surtout que maintenant, les clés ont été récupérées et il va s'en rendre compte relativement rapidement, je sais pas. Ouais. Donc, dès le moment où cette information sera découverte, ben, la sécurité va augmenter et il va tenter de changer la serrure, mais c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps vu le gros machin. C'est pour ça Ou qu'on on peut pourrait prendre, je juste pense, au moins 3 jours à envoyer des gens qui regardent quelles sont les allées et venues des gardes, et puis pendant ce temps, on peut aller voir le truc de tourbillon magique. Là. Ou alors, on pourrait, une fois qu'on a utilisé les clés... Non, on va pas les utiliser justement. Enfin, on peut pas rentrer dans la banque, passer devant tout le monde, Ouais. puis ouvrir les portes. Hein. Ah bon? Mais Alors, vous ne pouvez pas. Enfin, Si on met les mêmes habits de torture, là, on devrait pouvoir rentrer, non? eh, Ah, Le truc, c'est que maintenant, on a tu les veux clés. il y a moyen de. N'oublie En pas. gros, si on veut se libérer d'avoir les clés, genre qu'on ne les ait plus, on pourrait les mettre dans le truc du répurgateur qui a causé du refuge. Comme ça, ils accusent le répurgateur et pas nous. Et du coup, on enlève le répurgateur de notre chemin. Alors, faudrait les utiliser avant. Oui. Parce qu'une fois que ça a été découvert, on les récupère plus. Après, Justement, c'est pour ça qu'il faut les utiliser genre vite, et puis on les fout là-bas. Et comme ça, lui, il vient pas chercher dans notre refuge. Et d'accord. Et comment. Enfin, ça semble une idée, mais ça veut dire que l'enquêteur doit se faire enquêter dessus pour pour que quelqu'un découvre justement que C'est ça. ça soit lui qui. Il faudrait attirer les soupçons sur lui, quoi. Ça risque d'être chaud. Hein. C'est Par un plutôt, il purgateur. faudrait trouver une autre cible sur laquelle le répurgateur peut être redirigé. Ok, je vois. Ça va être plus. Enfin, accuser l'enquêteur, c'est compliqué. Faire que l'enquêteur découvre quelqu'un d'autre, c'est plus Le facile. théogoniste. on va C'est pas envoyer en le baisse. répurgateur, ouais. Justement. Par contre, vous venez de soulever un point qui est ultra bien, moi je trouve, c'est que justement, on a Charlotte, on peut lui faire on Des peut tracts lancer sur une des autre, rumeurs Ouais. et que sur une autre église, justement. sur d'autres églises, sur d'autres personnes, semer les pistes. Mhm. On peut même semer les pistes du répurgateur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que Charlotte peut être justement. utile pour ça. Oui. Puis on fout les clés apparemment. Enfin, que ça soit même pas forcément lié aux clés, tant qu'on ne. Enfin, il faut pas dire directement Ah non, que c'est les clés ont ouais, disparu, ouais. hein, Voilà. mais qu'on émet qu'il y a des soupçons de corruption en fait au sein d'autres religions. Bah, c'est ça. pour plus que l'attention du répurgateur soit focalisée sur nous, C'est sur ça. un ensemble de petites églises potentielles. Tout à fait. Et puis du coup, les églises vont se remonter contre le répurgateur. Alors ça, pas forcément. Ça va être plus compliqué. Là, on va pas pouvoir se débarrasser du répurgateur comme ça. C'est plutôt le répurgateur qui va se débarrasser de tout. Mhm. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre plus de temps, puis il va peut-être pas forcément se focaliser sur nous. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Autre chose, tu as une autre religion sur laquelle tu as essayé de te faire passer. Hein? Il faut que Comment j'aille. ça Oui, J'ai. il s'est annoncé mes d'un amis- autre ordre. Oui, Et il a failli faire une connerie. j'ai été pris par surprise. Malheureusement, j'ai pas su répondre au grand théogoniste aussi bien que j'aurais voulu. Et je lui ai annoncé que en fait, j'étais au prêtre du dieu de l'hiver. Comment tu veux qu'on sorte de ce faux pas là maintenant? Non, Je vais aller. vous êtes dans la merde. Moi, le seul truc, c'est que je vais aller. Je pense que. Comment dire? Oui, je suis d'accord, Ragin, on est dans la merde. Non, là c'est un fait. Il y a eu des fautes graves qui vont avoir une répercussion qui fait que vous n'avez pas vraiment d'autre option que de manier votre fion. Mais est-ce que vous pensez que si je fais amende honorable, que je vais au culte de l'hiver, que je leur présente mes excuses pour avoir
usurper leur Non, mais identité. le temple de l'hiver, pour le moment, ils sont pas au courant, il n'y a que le grand théogoniste, donc il va pas nous foutre plus dans la merde que ce qu'on est. Le grand théogoniste a dit qu'il irait, Il irait confirmer il irait confirmer au temple de l'hiver. Il faut qu'on le précède. Justement, faut pas dire excusez-moi, faut dire maintenant je suis un prêtre de vous. Comme ça, si le grand théogoniste il vient, voilà. Ouais, mais tu penses Oui, pas que c'est Malal vrai. il va c'est le renier vrai. s'il fait ça? Si c'est une couverture, je pense que Malal peut très bien comprendre qu'on essaie de sauver nos miches pour pas se faire choper par le grand Je suis théogoniste. d'accord. Il peut. Je sais pas. En Il va plus, pas vraiment prêter serment à Ulrich. Je sais Ulrich, plus. de l'hiver. Ouais. Ouais. Mais justement, il va infiltrer les ordres de ce côté-là. Voilà. Par contre, le problème, Oui, Mais, on doit être là aussi, encore une fois. Après, on a. Tommy, tu as utilisé un doigt de démon pour pouvoir te libérer temporairement. Est-ce que On en tu a penses pas- qu'il y a moyen? Non, on n'en a c'est pas plusieurs c'est comme pas des ça. snacks, hein, tu sais, on n'a pas un paquet de doigts de démon qui traînent comme ça. Je sais pas, il aurait pu en acheter 5 pour 1. C'est bon, il a C'est vrai, une mage, normalement, on en a 5, mais non, on en a retrouvé qu'un seul là. Autre point aussi qu'on peut relever, c'est pour la banque. T'as dit qu'il y avait justement une sorte d'ascenseur pour extraire l'or qui arrivait vers les canaux. Donc, en gros, Est-ce qu'on sait où ça arrive ou pas? Aller faire du repérage et aller savoir Parce où que est-ce le mieux, ce serait que 2 personnes entrent dans la banque pendant que les autres attendent dans le canot, enfin vers le canot. oui, le plus efficace serait justement de laisser, enfin, limite l'or s'échapper, attendre à la sortie et couler les bateaux. Comme ça, on sait où se trouve l'or et personne ne pourrait les retrouver. Et est-ce que, du coup, on ferait couler le répurgateur avec? T'as fini avec ton répurgateur. Mais j'essaie tiens à de pas le buter, faire ça. arriver jusque-là, parce que genre, Mais le s'il arrive répurgateur, chez il va nous, pas nous c'est chiant. suivre alors qu'on est vers la banque. Non, mais pas Le vers la répurgateur, banque, mais genre on peut lui laisser filer une info que le fric est sur les bateaux. Mais c'est pas le fric qui Le l'intéresse. répurgateur, il s'en fout et tout ce qu'il veut, c'est C'est qu'il y a des soupçons de corruption Voilà. potentiellement. Par rapport à l'église. donc- il s'en fout de la banque, lui. Mais c'est vrai que moi je pense que, enfin, si c'est possible, si on arrive à le tuer, ça permet Ouais, de. justement. Ils vont en renvoyer un autre, qu'on soit bien d'accord. Mais il Après, sera puis, mais au moins ça nous laisserait un peu de temps. Voilà. Si on a la possibilité, ça peut être Alors, intéressant. si il sait Mais c'est pas où grave. il était quand il a disparu, ça va nous apporter Ah oui, préjudice. ah non, mais aussi. bien sûr. dans le sens- Autre. À part si, justement, S'il on- disparaît ailleurs. Voilà, C'est si pareil. on émet justement toutes ces rumeurs par rapport à d'autres églises, Qu'il que a lui, il enquêté. va voir ces autres églises et qu'on arrive à le... Voilà. Quand il est dans ces autres églises. N'oubliez pas, à rebond avec le vote du live, que avant que tout ça, enfin quand tout ça s'est produit, alors que vous étiez à la fenêtre en train de regarder tous ensemble, le répurgateur a quand même glissé un mot au grand théogoniste en lui disant je vais enquêter. Mhm. Et le théogoniste lui a dit enquêter sur les deux. Donc il y a peut-être une histoire de priorité Mhm. aux yeux du répurgateur. Mais je pense qu'une petite église, c'est moins important qu'un gros œil qui apparaît puis un truc qui tombe dans la ville. Peut-être. J'espère Mais pour ce- nous. Mais ce qui fait que, justement, comme on sait qu'il va aller à la tour au Forum des Mages, est-ce que. Non, on sait pas. Enfin, c'est de ce que. ce C'est qui s'est tombé- passé. C'est proche, mais C'est ça. c'est pas tombé sur la tour des mages. Ah, Ouais. ok. D'accord. C'est Ça va. techniquement c'est genre la rue en face. Est-ce qu'après, ça a pu passer où ça voulait? Ok, mais est-ce que. Moi, ma question c'était est-ce que c'est une bonne idée d'aller au Forum des Mages alors que le répurgateur est juste à côté? C'était ça ma question. Est-ce que c'est vraiment. C'est une Le question ouverte. répurgateur, Est-ce que c'est vraiment la priorité principale? Ou Bah, est-ce qu'on le peut attendre? répurgateur, il va pas forcément nous chercher nous, il va enquêter sur notre culte et l'endroit où on a la chapelle et le refuge. Voilà, c'est pas nous en tant que Donc personne, nous, en c'est fait, le si lieu. si on va à la tour des mages, lui, il s'en fout, il va juste au pire remarquer qu'on est allé à la tour des Ouais. mages. Voilà. Ça c'est la première chose. La deuxième, il y a un autre groupe qui veut votre tête. Vous déplacer est un risque, c'est un fait. Ça Les va nous elfes permettre. Oui. Oui, ils en ont pas fini avec vous. Mais c'est bien, ça nous donnera une occasion de capturer. Petroni. Ouais. Tranquille, il est pas encore. La liste commence à devenir longue. Je pense que la fin de scénario risque de devenir compliquée, hein. Mais bon. Merci, On ouais. n'est pas en mode se faire des alliés, on est plutôt en mode se... Non, en fait. Bah,
on serait Oui, pas- non, les alliés sont passifs. On en parle peu, mais le refuge est destiné, là, alors que vous êtes en train de discuter, moi je considère que vous êtes en train de vous acquitter de vos tâches usuelles quand même, donc un petit pledge de la part de Kruger envers ses fidèles, voilà, il y a quelques soins qui sont prodigués, une petite soupe, il y a des tours de garde, des rondes qui sont organisées peut-être par Ragid et quelques mecs qu'elle juge dignes, tu vois, de capacité avec Airfried. Il y a une histoire de thune, d'ailleurs, tu peux me jeter 2 des 10 d'argent. Il y a un petit gamin qui arrive avec une bourse. Ça fait 11. Tu gagnes 11 pièces d'argent de plus. Petit. Pendant ce temps, dans le merveilleux monde des G0, Non, moi j'ai 10 pièces d'or. c'est bien. Et je les ai rendus. Hein. 13 pièces d'or. Voilà, donc, juste, Oui. tout ça est possible. Moi, ce que je propose, c'est que premièrement, on discute avec Charlotte pour faire passer des tracts sur d'autres églises, pour commencer déjà à divulguer les À informations de divulguer. Manon. Tout ça, Comme oui. ça peut commencer à nous aider. Mhm. On envoie des gens à la banque directement. Il faut justement avoir des gens qui observent Qui ce qui observent se tout le passe. temps les allers-retours des gardes, des gens qui vont à la banque, des employés, etc. Et puis, Et aussi... moi j'aimerais bien aussi envoyer quelqu'un dans les quartiers des gardes. Enfin, je sais pas s'il y a des quartiers exprès ou des Pour les gardes, casernes. non. Taverne? Casernes. Caserne. Oui, il y a évidemment des casernes. Il y a une grande caserne à Aldorf et il y a encore le donjon d'Aldorf. Ok. Donc il y a 2 lieux militaires où la présence est Est-ce forte. que dans nos suivants, il y en a qui ont accès aux casernes, genre des gardes ou autres, ou pas? Accès aux casernes directement, peut-être c'est compliqué, mais par Ouais, contre, ou il y a sur toujours les des... alentours Tu des as casernes. un mec parmi tous tes followers qui fait partie d'une des casernes, ouais. Mais un gars. Sur la population globale Oui, que mais vous avez. c'est déjà un en fait, c'est déjà juste ce qu'il me faut. Mais il prie Malal. Il l'a pas encore rejoint. Attention à la différence. Non, je sais. Voilà. Donc tu peux lui demander des trucs, mais peut-être pas trop non plus. Non. Et d'ailleurs, il y a un vieweur qui dit une chose très juste. Vous avez aussi de l'équipement, non? Dans votre cave. Ouais. Si vous devez faire des rondes. Oui, on peut. Bah justement, c'est pour ça qu'il ne voulait pas vendre les épées ni les pistolets de la cache de mon père. C'est pour justement commencer à renflouer l'armée de malades. On est d'accord, mais pour l'instant, c'est une caisse dans votre cave. Hein. Oui. Autre chose, on va se... Enfin, le répurgateur va sûrement passer dans le refuge. Oui. Il faut qu'il ne découvre rien. Qui voit pas les armes. La caisse, on peut la déplacer dans la maison de Charlotte. On peut Vous déplacer. pouvez. Comme ça, les armes, elles sont pas à l'humidité. On peut. Je considère que tout ce qui est potentiellement dangereux sera déplacé dans la maison de Charlotte. Voilà. Magnifique. Du coup, on n'a plus rien qui est au refuge qui pourrait attirer l'attention. Il y a encore les affaires de Peter. Ça, elles sont en bas, elles prennent une place monumentale dans non, notre cave. il les a enlevés. Je crois pas qu'il a pu les redéplacer, non. Tu m'as dit qu'il avait t'as dit qu'il les avait déplacés à cause justement qu'il De trouvait l'humidité que c'était pas du tout un bon endroit pour prendre ses affaires et qu'il voulait pas qu'elles restent là. Ok, donc il a réussi Ah à les oui, mettre dans un lieu il sûr. avait clairement gueulé parce que s'il avait su, il l'aurait jamais. Oui, c'est juste. Ok. Et Mais, c'est après moi, ça j'avais que souvenir nous, que on a malgré agrandi. ça, il avait pas le choix, donc il les a Ah, laissés C'est là. après C'est ça que possible. nous on a agrandi justement l'endroit parce qu'il n'y avait plus rien dedans. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait de l'espace. Ok, donc mes excuses. Donc oui, en effet, ça veut dire que dans le lieu, il y a en effet bien assez d'espace. En fait, il y a du coup très peu de choses problématiques, autres que vous avez vraiment construit une sorte de pseudo-hôtel pour Malal, pour ceux qui prient. Donc ça, à la limite, tu le démontes, voilà. Ça peut être un hôtel où tu n'as pas forcément En besoin fait, d'une faut petite même- figurine malade, tu vois. enfin. Faut même pas Un hôtel, complètement c'est- une religion. Ok. C'est ça le truc. C'est ça. Ah, Tu enlèves l'hôtel comme ça, on est juste Un une refuge. sous-populaire plutôt que... C'est ça. Ouais. Ok, donc ça, c'est done, et je considère que vous cachez le reste chez Charlotte. Ça va aussi dire que je suppose que vous mettez des gens chez Charlotte pour genre garder le lieu. Ouais. Je rappelle qu'on est quand même dans les quartiers pauvres. Mhm. Donc là, il y a plus de mouvement chez elle, ça peut attirer l'attention, mais au moins vous avez quelques guetteurs. S'assurer que tout va bien. Ok. Et puis Ensuite, du coup juste le soldat, Ouais. quand Qu'est-ce que tu lui demandes lui il continue à faire son taf de soldat en fait, juste lui demander qu'il prête oreille par rapport au déplacement des capitaines et des gradés. il t'écoute, fait ouais, bah écoute, ça on sait déjà en fait. Hein. C'est-à-dire Bah les Ah, déplacements il a dégradés, déjà- c'est-à-dire que
Je veux dire, on est au courant qu'une armée est en train d'être... Enfin, une armée, c'est un grand mot. Il y a 3 bataillons qui sont en train d'être appelés à Altdorf. Ils devraient arriver dans la semaine, dans les 2 semaines. Et puis, plus loin, il y a un vrai déplacement de troupes entre je me souviens plus de la ville, il doute. Mais ouais, grosso modo, dans les 6 mois, 1 an, va y avoir un gros renfort de troupes, ouais. Ok, mais par rapport au déplacement, je veux dire... Dégradés. Bah écoute... Dégradés genre quotidiennement dans le... Ah, quotidiennement, Ouais. où est-ce qu'ils... Bah écoute, ils vont à la taverne comme nous. Hein. Si tu parles des hauts gradés, Oui. de genre les chefs d'armée, je suis Ouais, trop c'est fion. Ça, j'aurais pas comme information, malheureusement. Non, mais c'est déjà bien, merci. Bah, je vous en prie. Merci pour ce que vous faites pour nous. Hein. C'est déjà bien cool. Mon frère vous en est reconnaissant, parce que sinon, il serait encore en train de se droguer. Donc, voilà. Et oui, vous apprenez des trucs assez cool, soudainement comme ça, quand vous discutez avec les gens. D'accord. Donc ça, c'est fait. Vous voulez envoyer des mecs à la banque aussi, on avait dit. Oui. Ok. Donc, vous envoyez une patrouille, je pense, de 5, les plus confiants, à se relayer, en fait, devant la banque. Et je vous rapporterai les informations en temps et en heure. Ok. Ça, c'est déployé. Donc, vous avez un groupe à la banque, un groupe chez Charlotte avec tout ce qui est compromettant, et potentiellement un pseudo-lieu de culte, c'est-à-dire que si vous avez besoin de prier, bah, vous irez là-bas. C'est vrai qu'on peut déplacer juste l'hôtel de malade chez Charlotte, du coup, pour tous ceux qui font partie du culte de malade. C'est ça. Faut faire en sorte qu'on n'attire pas l'attention maintenant chez elle. Vu qu'il y a tout là-bas. Mais Charlotte, elle est pas très loin. Non. Donc elle est toujours dans le quartier qui Ouais. est quand même assez à notre cause et qui est bien content. Très clairement. que... Quartier, on en parle. Vos voisins, ils sont pas forcément tout à fait à votre cause. Ils étaient trop incohérents pour réussir à faire en sorte que vous ayez des problèmes. Mais un autre qu'un garde qui arrive, tu vois, et qui pose des questions, on pourrait peut-être réussir à recoller les morceaux. Ça peut aussi être un problème à gérer. Voilà, vous avez une myriade de trucs à faire, démerdez-vous. Donc ça, on pourrait essayer d'envoyer tous ceux qui sont pas forcément... qui prêchent pas forcément Malal, mais qui sont liés au culte de Malal, essayer de prêcher, prêcher la bonne parole, quoi. Tout à fait. Vous pouvez entraîner des crieurs. Faut pas oublier que vous en croisez un bon nombre à côté de votre refuge, des lépreux, des gens qui se flagellent au nom de Sigmar, au nom d'autres dieux, en hurlant, c'est la fin du monde. Les hurleurs de rue, il y en a, mais genre toutes les 4 rues, quoi. C'est Altdorf. Ça hurle vite, ça hurle bien, c'est tout un système organisé qui ressemblerait presque à une sorte de réseau noir, tu vois. J'ai une idée tellement malsaine. C'est quoi? On peut engager des petits enfants qui aillent faire du porte-à-porte et proposer des pains aux gens du quartier ou autres. Sauf qu'on met de la drogue dans les pains. Et puis, non, mais les petits enfants, Écoutons jusqu'au bout. les petits enfants, ils amènent une fois tous les 2 jours ou tous les 3 jours ces offrandes aux habitants du quartier, comme ça ils deviennent accros. Et après on leur dit qu'il faut aller au culte de Malal pour avoir leur dos. Enfin, leur pain quotidien. Comme va ça, pas le être du tout purgateur, il vient intéressant. direct au culte. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Alors, j'y mettrai quelques petites nuances. On peut essayer de développer une recette. On trouve un boulanger, une recette spéciale excellente qu'on appellerait le pain du refuge ou quelque chose comme ça, et on pourrait le Le pain distribuer. quotidien. Et il serait content, le pain quotidien. Enlever malheureusement un peu la drogue, mais l'idée est monstre bonne. J'aime bien. Ah, enlever la drogue. Ouais. Ça a plus de fun si t'enlèves la drogue. Si vous, Tu- si tu vous peux. voulez vraiment, on peut. Moi, ça me dérange pas, mais... Tu peux, mais il va falloir faire attention à tes fonds. Vous n'êtes pas riche pour l'instant. Ouais. Si je me souviens bien, vous roulez carrément plus sur l'or et payer un imprimeur pour faire publier Charlotte, ça va vous coûter. Ça Je va rappelle. coûter. Il faut qu'on... Donc il faut d'une manière ou d'une autre renflouer vos caisses. Ben, faudrait qu'on aille voler des sous. Peut-être. On peut payer les petits pains, il n'y a pas de problème. Je suis pour les petits pains. Ça fait une bonne réputation. C'est bizarre, la banque a été volée, tout d'un coup il y a un petit groupe qui arrive à dépenser beaucoup d'or. Pour faire des petits pains. Non, on n'est pas dans un monde de trading où les mecs ont un œil sur tes comptes. C'est vrai. Alors oui,
Si tu dépenses soudainement 20 pièces d'or à la prochaine taverne, les gars vont comprendre qu'il y a un truc qui joue pas, parce que t'es pas censé être riche. On achète des chevaux pour tous les habitants. Mais en attendant, tu as l'insigne de friche, tu as ta propre chevalière, les Siderwood, donc tu peux peut-être réussir à faire passer ça sous ce compte. Donc pour vous, c'est vraiment même assez faisable en fait. C'est une histoire pareille, qui serait abracadabrante pour On peut même n'importe qui avoir d'autre. des réductions auprès du boulanger. Et du dealer. Alors, je sais. Enfin, le boulanger, non. Le dealer, peut-être. Bon, live, deuxième vote. Et lui, il sera peut-être un peu plus pute. Ah, mais il en faut aussi. Donc, du coup, on part sur ça. On a envoyé tout ce qu'on voulait faire et puis on va voir ce tour. Ouais. On voulait aussi, est-ce que, si j'ai bien compris, on voulait aussi envoyer quelqu'un pour essayer de trouver l'entrée, enfin la sortie du canal avec les bateaux ou pas? Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, mais ça fait partie du bataillon banque, non? Ah, bah, je croyais que c'était on que peut- regarder le... mais ouais, ok. Ouais, ça. On peut, mais dans ce cas, vous avez plus de ressources. C'est-à-dire que c'est vraiment les derniers gars que vous avez de confiance que vous pouvez envoyer. Parce que là, ça, c'est une mission pas facile, en fait. Le Ouais. système, il sera très certainement sous terre. Ah, il est souterrain, il l'a dit. Mais on a un attrapeur de rats, il peut nous attraper un rat. Et puis on suivra le rat quand on va voler. Tu veux bien arrêter avec tes idées bizarres? Ça marche comment ça? Bah, le rat, il va essayer de sortir. Dans la drogue. C'est plus faisable qu'un rat qui va aller garder Et après, il est offensé par Teddy. C'est vrai. Bah, il y a plusieurs sorties de toute façon. J'aime les votes unanimes. Ils sont unanimes. Ouais, là, vous allez le payer. Bref, qu'est-ce que vous faites, hormis tout ce que vous venez de faire, qui va vous prendre une partie de votre journée? Midi est passé. Tu voulais des infos sur la flamme blanche en plus Plus d'hommes. Plus d'hommes, ouais, d'accord, donc c'est foutu. Il va falloir augmenter votre culte si vous voulez avoir plus d'informateurs à envoyer. Tu m'as dit qu'on avait quand même une trentaine de cultistes. Trentaine de prieurs, une dizaine d'hommes fiables Ah, ok. qui ont juré allégeance à Malal. Ok, donc ouais. Il y en a 5 qui sont partis à la banque. Il y en a plusieurs qui sont aussi, quelques-uns qui sont chez Charlotte. Il y en a quelques-uns qui sont partis chercher les canaux. Mais ça, Ok, ouais, donc non. Bel et bien, on n'a plus personne. Enfin, pour l'instant. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de. Enfin, peut-être dans les suivants, voir ceux qui sont peut-être un peu malléables ou intéressés à devenir cultistes. Peut-être Si faire tu une nous vague fais un de- super beau prêche, je suis sûre qu'il y a plus de gens qui... ouais, si tu réussis, je te donnerai quelques personnes de plus. Mais bon, sur le temps. Voilà, c'est ça. Ça se fait pas le jour. De toute manière, le culte de Malal, il va falloir qu'on l'étoffe un petit peu. Donc, Bah, il est déjà pas mal. Hein. Vous êtes parti de zéro. Ah, il grandit. c'est vrai qu'on a bien géré ce passage. Ouais. Là, ça, franchement, c'était bien joué. La version où vous êtes retrouvé face à nez avec le grand théogoniste, ça, c'était Moins bien. pour votre pas. Mais ça compense le très bon départ. Non, mais alors. On est bon? Ok. Alors, je crois qu'on est bon. Alors, ouais, du coup, on va voir ce tour. Vous allez à la tour. Surtout, enfin, du coup, on a le problème d'Ulrich, le problème de Tsench et Le répurgateur. le répurgateur. Donc il y a 2 trucs au niveau de la tour, donc on peut y aller. Mais enfin, est-ce qu'on fait quand même quelque chose pour son problème qui va nous tomber dessus? Alors, on peut déjà passer par le temple de l'hiver pour que lui se présente. Comme ça, ils ont au moins déjà vu sa gueule. Parce qu'on va pas juste passer la journée actuelle, enfin, à part si vous voulez faire ça. Non. Tu passes ta journée et puis t'essaies de convaincre ces gentils messieurs. T'as pas un prêche pour les convaincre comme ça? Tu connais rien du tout. Genre une illusion mentale ou un truc comme ça? Est-ce qu'on passe au temple de l'hiver après la tour des mages? Comme ça, je peux un peu me C'est renseigner censé- sur le temple de l'hiver? Parce qu'il connaît rien. Bon. Moi, je pense que c'est moyen. Dans Ouais, on dans peut son faire- ordre théologie, Je sais pas il si connaît c'est pas dans le la temple tour de la magie que tu vas découvrir. Il a des bases sur Ulrich, dieu de d'hiver. la guerre et de Allons à la l'hiver. bibliothèque alors. Oui, Tu connais un peu ses valeurs? Oui, genre- oui. En Ok. gros, c'est la rudesse de la vie, en fait. C'est un fait, quoi. Ok, alors oui. Après, on du va- coup, c'est aussi pas des rigolos, les mecs qui le prient. Hein. Mhm. C'est un peu des... Enfin, ils sourient pas, quoi. C'est des gens qui butent des ours à main nue pour porter leur peau pour survivre comme ça. Hein. Oh, 100% des votes, carrément. Bon. Vous êtes chaud aujourd'hui, le live.
Donc on n'ira pas après. Et On donc va d'abord au temple de l'hiver et ensuite à toi les mages, si j'ai bien compris. Il faut... C'est des... Ça dépend, tu veux te renseigner sur le temple ou pas? Ah bon. J'aimerais bien... Tu vas aller faire coucou, après on va au temple, après tu reviens, comme ça, t'as plus d'infos. C'est un choix. À toi de choisir. On devrait peut-être faire un choix. Non, On va à la tour. à la tour. Ah bah... Hop, comme ça on fait pour lui. Merci. Merci. Messieurs, dames, vous prenez la direction. Juste, j'ai plus la robe, hein, j'ai remis mes habits. J'ai bien pensé. Oui, moi aussi. Tout le monde a repris ses habits de pouilleux. Vous prenez la direction de la haute ville. C'est des habits de Albert. classe bourgeoise, s'il te plaît. Moi j'ai mon. Bourgeois. J'ai ma À mes yeux, vous d'équitation. resterez des pouilleux. Ma tenue d'équitation. Oui, non, oui, c'est vrai. Donnons à César ce qui est à César. Sur votre chemin, vous allez notamment croiser énormément de gens qui vont discuter de cet œil dans le ciel, de ce qui a pu se passer. Il y a des débats enflammés entre les gens dans les ruelles, dans les petites échoppes, en train de hurler que c'est vraiment la fin du monde, que c'est le deuxième signe, d'autres pas du tout. L'insécurité se répand comme une fièvre à travers cette ville. Ça chauffe gentiment. Plus vous vous rapprochez de la tour, c'est pas difficile pour la trouver. Vous voyez, n'a qu'à suivre ce petit tourbillon de magie. Plus les courants de magie deviennent puissants. Arrivé au pas de porte, vous êtes maintenant dans le quartier noble. Je vous ai fait passer le pont, il n'y a pas vraiment de problème pour l'instant, autre que le fait que les gens sont un peu nerveux. Vous faites un peu attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. Le quartier de cette académie prestigieuse de magie, c'est un des plus grands bâtiments qui fait à peu près 2 fois la taille de ses petits copains à côté. Donc là, on parle de bâtiments sur 2-3 étages, un peu pseudo-biscornu. Celui-là est carrément biscornu et il tient, et ça devrait pas. Mais il fait 2 étages, et en plus, à son sommet, toi, Wayla, tu remarques que ces vents ont l'air de se condenser dans un objet. Un métal, peut-être, comme un paratonnerre, si tu veux. Voilà. Que tu vois sortir un petit peu d'un creux de cette tour. Donc il n'y a pas de toit autour de ce paratonnerre. Voilà. C'est à peu près ce que tu vois depuis la rue. Il y a plusieurs fenêtres, hein, et il y a quand même un petit peu de mouvement. Vous êtes sûr et certain que c'est ce bâtiment, parce que c'est le seul qui a cette gueule. N'empêche, comme dans la saison 1, il va falloir rentrer. Qu'est-ce que vous faites? Bah j'avance et je toque. T'avances, tu toques. Est-ce que tu es prête déjà? Enfin, est-ce que tu sais déjà quoi dire au moment où ils vont... Un secrétaire ouvre, vous regarde votre groupe très hétérogène, et vous dit, il remet un peu ses lunettes. Oui, c'est pour... On a rendez-vous. Mais ça veut dire avec... On nous a juste dit de nous présenter aujourd'hui à 7h. Cela n'est pas conforme au protocole. Eh bien, entrez, suivez-moi. Il retourne à son bureau. Alors, l'entrée donne directement accès à cette zone que vous avez déjà découvert la dernière fois. Faut imaginer en fait une colonne d'escalier, un petit peu grande, mais très espacée, avec en son milieu une sorte de construction arcanique, magique, que vous ne comprenez pas du tout. Hein. C'est une sorte d'énorme sphère avec des pièces métalliques qui tournent, un peu comme une sorte de système solaire, si vous voulez, mais ce n'est pas un système solaire. En contraction qui bouge en plus. Et puis, tout autour, des librairies, des mouvements de scribes, notamment aussi pas mal de magiciens qui passent à travers ces ruelles, discutent, ont l'air de réfléchir, ont l'air de faire des travaux divers et variés. C'est une sorte de librairie géante, en fait. Hein, voilà. Et ça, c'est ce que vous voyez derrière le scribe, et le scribe est attablé à un des 3 grands bureaux qu'il y a. Il y en a 3 scribes différents qui sont en train de gratter du papier. Et qui vous regarde, enfin les 2 vous ignorent complètement, le 3e vous regarde avec ses lunettes et il cherche un petit peu dans ses notes. Est-ce que quelqu'un aurait pu vous appeler? Il sait pas, il comprend pas. Regarde. C'est-à-dire que qui vous a appelé? Enfin vous savez pas, mais il ressemblait à quoi? C'était un scribouillard? Non, alors il y a Une personne de la haute? Peut-être une
personne là-haut, j'ai l'impression. Et Ouais. qui- Grandes oreilles Ouais, du pointues, coup, un grand homme élancé, qui a l'air très mon pompeux. cher compagnon au final. peut mieux le décrire que moi. J'ai Grand de- homme élancé qui... Mais avec des oreilles pointues et qui a toujours de la l'impression verve. d'être au-dessus des autres. Et une certaine prestance. Un elfe, donc. Oui, oui, oui. Oui. Grosso modo. Un truc avec des oreilles pointues. Et vous n'avez pas son nom. Il s'appelait Il n'y a pas beaucoup d'elfes ici. hein. Velo... Non. Variel Dalendo... Quoi? Varelendo. Vous êtes en train de mentir. Suivez-moi, s'il vous plaît. Il part sur la gauche, vous prend un petit couloir. Prenez le couloir, et au fond du couloir, il y a un tableau qui démontre Valoriel Arnor de Calédor, dans sa plus grande lumière, j'ai envie de dire. Voilà, Ah bah oui, pas c'est toujours lui. le cas. Ah bah voilà. Alors, deux choses. Déjà, il regarde, il fait... Mais c'est-à-dire que il a disparu depuis longtemps. Ça, c'est la première chose. La deuxième, dans cet endroit, recèle un festival de couleurs pour toi. Oui, là. Il y a de tout type de vents de magie. En fait, il y a les vents unis qui sont décortiqués en sous-genres, utilisés par certains des mages dans leurs rituels, leurs travaux ou autres. Ce tableau est la même chose. Il représente de nombreux vents de magie. Mais ceux qui ne voient pas ne s'en rendraient pas compte. Ce tableau a l'air d'être... Il est magique, de lui émane de la magie. Déjà, c'est un fait pas commun. Et la deuxième chose, le coin en bas à droite est teinté de dard, de magie noire. Pour vous autres, c'est un coin écorné sur ce tableau. Il est un peu sale. Voilà. Pour toi, c'est une touche de corruption. Voilà. Tu touches. Regarde. Ça ne t'a pas appris de ne pas toucher tout. Alors, voilà. Et vous l'aurez vu où, du coup, pour la dernière fois? Alors, on a eu, je sais pas si je peux dire le bonheur ou le malheur de le croiser alors qu'on était dans les terres désolées, c'est ça? Quoi? Non, non. Quoi? Au nord, justement, c'était... Oui, par là-bas. Pas dans les terres désolées, ça, Ça c'est, s'appelle pas comme il y a ça, là-bas les gens ne survivent pas aussi loin. Non, on était Mais oui, dans les terres où la- les personnes comme elles ressemblent. Dans les terres. Et quoi? Je pense. Au milieu de cette odeur de papier et d'encre forte qui vous agresse les narines, vous n'êtes pas du tout habitué, il n'y a jamais l'endroit. Vous commencez à dire vraiment de la merde, hein, on va pas se le cacher. C'est-à-dire que là, vous venez de dire au scribe là, et elle a le teint pâle, elle a des moustaches qu'elle cache. Puis elle regarde ça un petit peu en mode. Il est un peu perplexe. D'un côté, Valoriel est un phénomène qui a d'urgence. Donc il y aurait certaines autorités qui iraient avec, mais d'un autre, vous êtes en train de dire que vous êtes gentiment allé le voir sur les territoires du chaos. Non, non. Si, c'est un peu ce que vous avez dit ici. Les terres désolées, Mais quelqu'un justement. comme elle, oui, elle mais est de sang il pourchassait un truc, nordique. il pourchassait un truc et puis il nous a dit. Ah, alors. Et nous étions pris au piège dans cette terre désolée et il nous a sauvés. Et du coup, il vous a donné rendez-vous ici. Il nous a dit Exactement. qu'on devait venir ici parce qu'il est bloqué maintenant et il fallait retrouver de l'aide pour l'aider. Quoi? Ouais. Il nous a dit Il de... nous a... Si Bah tu oui, vois le il nous a scribouillère dit, qui est un peu là même. Au secours. Non, on était emprisonnés. Il est venu nous secourir et il nous a donné rendez-vous. Et ben maintenant, c'est lui qui est à cet endroit. bloqué. Je prends mon... Oh, vous avez quelques compétents ou pas? Ah non, je peux pas le sortir, il va le voir. Fais-moi un jet de charme. Si tu Là, craches. en fait, je Est-ce sais qu'on peut même pas comment. Plutôt commandement. Là, franchement, elle s'est coulée. Non, non, Là, là, charme. ce couloir. Oh non. Exigeant. J'ai de chance. Je sais pas comment rattraper ça. Moi non plus, j'ai Ouais, pas le là, les gars. J'ai essayé les gars. Lopez. Bon, il Moi, vous regarde. Ouais, non, enfin. Venez avec moi, s'il vous plaît. Vous revenez à son bureau. Et puis, il regarde la porte et il dit barrez-vous.
j'ai autre chose à faire que de perdre mon temps avec des traînes savates. Je me tourne. On va essayer de Mais- Il y a quoi comme Il nous a dit élément qu'on- pour lui prouver que c'était vraiment Valoriel? Parce qu'il y a bien un truc qu'il nous a dit ou qu'il y avait sur lui pour qu'on prouve que c'était bien lui qu'on a vu. Oui, Je regarde ça tout de suite. Vas-y. Donc, alors que vous êtes en train de discuter, Wayla, il se retourne et il est en train de tirer une carte sur le scribouillard. C'est peut-être pas une bonne idée, mais c'est le seul truc Tu qu'on veux a. regarder. Parce que, au fond, on avait moyen de Oui. dire quelque chose, mais maintenant c'est trop tard parce que. Faiblesse, impulsivité, intolérance et agressivité. Ok, Mais faiblesse. Est-ce qu'on essaie de vous avez abandonné J'ai le droit d'en choisir. Alors, je vais réagir à son jet. Oui. Elle tire la carte. Vous voyez soudainement le scribouillard qui titube et qui pète un câble. J'en ai marre des gens comme vous qui me font perdre mon temps. Vraiment, vous êtes insupportables et tout. T'as les deux autres scribouillards qui sont en train de changer de vue ça de leur copain. Barrez-vous, je vous dis, Mais il va la barrez-vous. fermer, Jean-Jacques! Vous vous souvenez de Non, qui il y mais a dans monsieur, votre groupe? s'il vous plaît. Il y a Erfried. Oui. Quand Si Erfried va- entend ça, il fait Si Erfried va pas lui foutre un pain, c'est moi qui lui fous un pain. pas besoin. Mais ils vont se faire tuer. Quand Erfried dit On va se faire tuer. Ah, le mais- scribouillard Bah, regarde, balaye un coup et part. On laissera la porte ouverte. Non, vous êtes toujours devant son bureau, mais oui, il part. Ok. Voilà. Vous êtes devant les postes de cette librairie, il n'y a plus personne qui s'occupe de vous. Je peux retourner voir le portrait de Valoriel? Vous pouvez aller où vous voulez. Je le vais avec. D'accord. Et je touche le Moi, je tableau, touche mais le pas portrait. là où il y a le. Je Est-ce touche tout le reste. Moi, je touche le tableau aussi. est-ce que j'arrive à choper le nom du scribe sur son bureau? Il y a son nom quelque part sur une feuille, quelque chose. j'en ai un. Il n'y a pas un Mais registre Du coup, les deux autres, ils réagissent ouvert, pas? vu qu'il était en train de chercher un registre. Il y a peut-être moyen que. Enfin, il y avait peut-être moyen qu'on s'en sortait avant si on était venu avec des informations sur Valoriel plutôt. Hans Meyer. Que c'était qu'on cherchait Valoriel. Il a, sur son bureau, il y a un. Et on en a vraiment sur où il est maintenant. Justement, je voulais Oui, arriver à mais- ça, mais le scribe, il va Oui. pas laisser le temps de finir. Non, mais surtout parce que t'es pas allé dans la bonne direction pour ça. Bah si, je voulais dire qu'il était bloqué, puis du coup, il en avait besoin d'aide, puisque et après... Non, mais ça, il a bien entendu en fait. C'est ça qui l'a trigger. T'as eu un jet grâce à ça. Sinon, c'était à la porte. Ah! Sur son pupitre, Mhm. scribe, il y a un bouquin ouvert vu qu'il est en train de chercher le nom de qui est-ce qui aurait pu. Bah, c'est-à-dire qu'il a un registre en fait des entrées et sorties du lieu. Donc il y a plein de noms qui passent dessus en effet. Puis il a son propre truc avec justement écrit Hans Meyer. Il a un petit Ok. écriteau en bois qui montre en fait qui est cette personne. Ça marche. Sur le reste, c'est des tonnes de paperasse et si Et tu on veux des sait pas réponses, si, tu prendras le temps de devoir fouiller dans la paperasse. Ah non. Voilà. Et quand tu touches le tableau, bah oui, tu touches un tableau. Voilà. Non. On peut décrocher le tableau? Je peux décrocher le tableau. Non, Je non, décroche Raggy, et je regarde non. ce qu'il y a derrière. C'est un Non. tableau, Tire, qu'est-ce que tu veux faire ça. Je la vois faire ça, je lui dis non. Fais-moi un jet de commandement. Je peux résister. Oui, tu peux essayer. Pas pour Normal. l'instant. Non. Exigeant. C'est bon, c'est réussi. Ok, tu prends le tableau. Tu te souviens la dernière fois, t'étais pris de tremblement et que t'avais envie de gerber? Mais la dernière fois, j'ai résisté. Si tu forces, tu vas gerber. S'il te plaît, il faut qu'on se fasse discret. Je sais que tu as envie d'aider et tu vas Qu'est-ce que pouvoir tu es en aider, train mais de pas faire ça. là? Je sais pas. Tu crois que j'ai envie de tomber, de t'arrêter et faire ça? T'as pas l'air bien. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie. T'as T'es vraiment en pas train de l'air bien. m'énerver. Comment je peux te calmer? En me laissant faire ce que je veux faire. Non. T'as Hervé qui arrive. Bon, Ragid, tu vas poser ce tableau. Je veux regarder ce qu'il y a derrière. Mais il y a rien, c'est un tableau. Je passe derrière le tableau vu qu'elle l'a comme Tu ça. regardes, ouais. Puis je regarde. Il y a rien, c'est Il y un a un tableau. mur. Il y a un mur, Ragid. Merci. Ouais, c'est pas compliqué non plus. Ok. Vous êtes toujours dans cet endroit et pas supervisé. Rappelez pourquoi on est venu ici, hein? Non? Bah, en fait, Oui, pour trouver des informations sur la comète. Alors, Et, Toi, Une énorme cloche qui résonne dans tout le bâtiment. voilà. Messieurs, C'est je vous prie, réunissez-vous. Le débat est ouvert. Vous
entendez ça au fond des couloirs. Vous êtes dans un couloir. Hein. Vous pouvez y aller, vous pouvez l'ignorer, vous faites ce que vous voulez. Si on se sent on nombreux, va écouter, mais on va pas est-ce que ça va y tirer aller. Non, mais Enfin, se mettre derrière avant pour écouter ce qui se passe. Ouais, plutôt comme Mais ça. les autres, ils sont pas très loin. Moi, je propose que, il y en ait quand même un ou deux qui restent à chercher des infos. Donc, parce que, en gros, il y a plusieurs choses à avoir des infos. C'est sur ce qui nous est tombé dessus avec Tsenj, sur ce qu'il y a sur le toit, parce que c'est peut-être lié à ce qu'on recherche aussi. Enfin, je pense que s'ils se réunissent, ils vont peut-être potentiellement parler du truc de Tsench. Oui, Du coup, justement. toi tu sais lire? Moi, je sais lire, lui, sait lire. Bah, allez chercher, allez bouquiner. Ouais, Nous, on faut va aller écouter. bouquiner. Avec Herfrid, Ok. du coup. Alors, je vais considérer que le lieu est grand, hein, mais 20 mètres, ça va. Vous allez la portée d'essayer de vous déplacer un petit peu dans le lieu. Donc vous allez partir sur une salle à gauche qui est un énorme forum en fait. Vous avez en son centre un bon espace de plusieurs mètres de diamètre où les gens peuvent parler et puis des sièges en bois qui sont construits en format d'estrade en fait sur 6 à 8 étages à peu près dépendant par quel endroit vous êtes entré pour les mages. Donc, avant de rentrer, si on identifie déjà la foule qui rentre. Alors la foule c'est des scribouillards, des mages, des fonctionnaires Voilà, donc on va et forcément faire. des gardes impériaux. On va forcément faire fâche en attendant. Donc, est-ce qu'on a moyen de Pas rester forcément proche de. pour ça. Enfin, il n'y a pas de noble, il n'y a pas de. Bah, de gens de. il y a un noble, mais tu l'auras pas encore vu. Et bah non, parce que les nobles sont pas particulièrement intéressés, mais c'est vous deux. Ça peut être ta garde et toi. Ça c'est. C'est vrai qu'on peut essayer de passer comme ça. Et Herfrid aussi. Hein. Et il y a Erfried. Là, Bah, ça fait deux gardes. Les gardes et la cavalière. Mais de toute façon, on se met au dernier rang et puis on écoute. Quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire que si vous montez et vous vous cachez un peu, et on n'attire pas l'attention des gardes. vous êtes pas les seuls à ne pas vouloir attirer l'attention. Vous remarquerez que certains mages, notamment les mages de l'ombre, habillés tout de gris, sont quand même vachement discrets avec toutes leurs loques et leurs habits. Et ils font quasiment pas de bruit quand ils passent à côté de vous. Mais là, vous passez vraiment nez à nez avec plusieurs mages. Mages, c'est des gens puissants quand même, hein, qui viennent et qui s'installent et tout. Les deux autres, qu'est-ce que vous cherchez particulièrement? Déjà, moi, je regarde s'il n'y a pas. Les bouquins, ils ont de la magie dessus. Pas tous, une grande majorité pas. Mais en fait, globalement, tes yeux sont limite saturés en fait. Tellement il y a de magie qui est présente dans l'air. Ouais. Donc détecter un objet magique, Ça va être difficile. c'est compliqué. Ouais. Mais oui, en effet, il y a plusieurs livres qui traitent de magie et qui certains sont enchantés. Ok. Comment est organisée cette bibliothèque? Est-ce qu'il y a des sections avec marqué... C'est un bordel son nom. Pour la simple et bonne raison que chaque section, donc le seul ordre que tu vas trouver, c'est que les 8 magies ont leur section propre. D'accord. Mais dedans, c'est des bordels. Genre D'accord. vraiment, le domaine de la bête, c'est des parchemins ouverts et genre, ils en ont mis tellement rien à foutre que c'est difficile de comprendre où t'ordonner. À l'inverse, la section de la lumière, elle, est rangée dans un ordre plus ou moins alphabétique, tu vois. Sur les traités, sur les condensés d'histoire, et ce genre de choses. Tu vas aller chercher du côté de la section de la lumière, et puis moi je vais chercher du côté de la section de Sanche ou... Ouais. Il n'y a pas de section de scène. Ah, enfin... ok, Les 8, genre le domaine du métal, le domaine de la bête, le domaine du feu, le domaine de l'ombre, le domaine de la vie, le domaine de l'eau, je crois, si je ne me trompe pas, le domaine de la mort, et la domaine de la lumière. Ok. Ben, je vais peut-être chercher du côté historique. Bon, il y a déjà une comète de queue. du côté de la lumière. Bon, ouais. Après, ça c'est les sections, mais c'est les sections magie, hein. Il y a aussi une section générale dans cette bibliothèque. Ok. Ah, il est vers la lumière. Puis il y a une section interdite avec de grosses chiens. Il n'y a pas une section bas. Tu ne l'as pas vu, s'il y en a une pour l'instant. Oui, là, rappelle-moi, Sanche, c'est déjà quoi? C'est les bêtes, c'est le feu, c'est quoi? C'est un dieu noir, ça n'a pas une section de magie, c'est de la magie noire. Mais ils doivent bien avoir, ils doivent avoir des bouquins sur Sanche et sur la magie noire. Des livres interdits? Peut-être. Ok. Est-ce qu'ils sont dans la librairie commune? Pas du tout. Non, ok, alors je vais essayer de trouver... Tu cherches la librairie interdite. Ils sont tous au forum, ça peut C'est être- un fait. C'est le moment. C'est un fait. On va faire ça. Il va voler deuxième fois un truc super utile. Ok, bah tu vas essayer, tu vas manquer de portée. Très rapidement, tu vas te rendre compte que tu veux essayer d'aller ouvrir toutes les portes et que tu n'as pas à la portée. D'accord, ok. On ira alors, après, t'inquiète. ok, alors je retourne vers Wayla. Ok. On fait le truc général d'abord.
Et ensuite, on trappe. Vas-y. Donc vous bidouillez la bibliothèque générale. Quelle est l'information que vous cherchez? Alors, moi, j'ai 2 informations à aller chercher. On va commencer par la première. Donc, déjà, je vais chercher sur ce rituel de la comète à 2 queues. D'accord. Et mon deuxième, je le laisserai pour après. Je vais déjà commencer avec ça. Je vous le dis déjà, ce sera une perte de temps monumentale. Le rituel de la comète à 2 queues n'existe pas dans la librairie commune, et peut-être que cette information existe, mais c'est pas dans la librairie commune. Donc tu vas chercher un long moment à 2 et vous n'allez rien trouver, mais vous allez vous taper un morceau de paperasse. Pendant ce temps, vous deux, oh boy, vous vous placez à quel rang? De 1 à 8. Plutôt entre 7 et 8, hein. Oui. je dirais. Il y a un énorme trône d'or au 8e étage sur la partie est. Ah, du bâtiment. alors, c'est vrai que j'avais pas cette information. Faut 6. pas. Donc, il va aller là-bas. 6 du côté ouest. Ouais, alors pas au centre, sur des côtés, par là Sur on les est rentré. Mais pas très loin de la porte non plus. Pas très loin de là. Bon, justement, par là on est rentré. Ça marche. Ok. Les mages vont prendre place tour à tour de plusieurs, Sinon, on va sections, même les apprentis. On n'attire pas l'attention. Pardon. 4 gardes impériaux vont ouvrir une porte que vous n'aviez pas vue à travers du bois et vont monter d'un endroit un énorme objet qui doit peser facilement dans les 100 kilos. Cet objet ressemble à un disque avec des lignes, 8 lignes pour être précis, donc un peu comme une rose des vents, si vous voulez, et des picots qui remontent sur ce disque aux 8 endroits des lignes. Cet élément est vert, très vert. Il a l'air d'avoir été de la malpierre taillée. Non, mais non, c'est l'inverse. On dirait que c'est un objet qui a été cristallisé en malpierre. Voilà. Et il pose ça au centre sur une petite table. C'est un objet conséquent, avec des gants. Ils y vont. Ils posent ça sur la table. Et vous allez toutes les deux me faire un jet de résistance mentale. Hein. Ouais. Force mentale. Force mentale, ouais. Calme. Calme à la limite, je veux bien. Parce que c'est une histoire de tempérament, là. Oh la vache. Plus 7. Jet critique. Moins 3. Ah non, on n'a pas. C'est pas grave. Moins 5 Plus 5. Plus 5, ok. Attends, je vais utiliser un peu de chance. Ça, je pense que c'est important. Ah, réussite automatique. Ok. Tant mieux. Cet objet vous appelle comme jamais. Mais vous vous retenez. Il y a sur cette table une quantité de malpierre, ou tout du moins, c'est peut-être de la malpierre cristallisée autour, mais voilà, il y a de quoi faire. Donner à Malal, ce serait un gain de puissance immense. Voilà. Pas non plus démentiel, mais la malpierre, en règle générale, c'est en poudre, en grammes, en petits morceaux. Là, il y a l'air d'avoir cette pellicule au moins sur l'objet, et l'objet, il a l'air de peser une centaine de kilos fastoche, parce qu'ils sont allés à 4 pour se déplacer, tu vois. Catching. Bah ouais, voilà. La séance se lève. Un mage du nom de Belzébuth s'avance. C'est un mage de feu. Il porte une collerette qui lui protège, c'est presque des picots autour de sa nuque, et ses cheveux sont en feu, en constance. Ses bras sont gravés de runes incandescentes. Et il commence à parler au forum entier. Mage de l'Académie. Hier soir, un événement s'est produit. Nous avons, pour certains d'entre nous qui étaient présents, perçu une entité accaparer les vents de magie et ouvrir une faille vers le warp. Ceci est un fait. Quand il dit ça, il y a des gens qui se lèvent. N'importe quoi, c'est n'importe quoi et tout. Calomnie. Ça part en débat général. Ça prend un peu de temps à se calmer. Les gardes finissent par gueuler. L'assemblée se calme. Cet objet a été retrouvé dans une bâtisse à côté de notre bâtiment, de notre académie. Qui le reconnaît parmi vous? Qui a une idée de ce que ça pourrait être? 2, 3.
dans l'audience, sur la bonne cinquantaine de personnes assises, lèvent la main. Il y en a un ou deux, ils disent je n'ose pas prononcer ce nom, mais il le faut. J'ai déjà vu ces dessins. Je crois qu'il s'agit là d'un disque. Et si c'est le cas, cela veut dire que nous avons un problème avec Tsench. Car ceci est avec quoi il se déplace. Il y en a qui disent et puis quoi encore? Qu'est-ce que ça ferait là? Pourquoi il l'aurait abandonné et tout? Puis il y en a deux, trois qui disent mais réfléchissez un petit peu, c'est possible. Et tu dis non, calomnie, vous êtes en train d'inventer des histoires et tout. Je suis sûr que c'était que c'était caché en secret derrière. Ceux qui gueulent, en règle générale, c'est les mages du feu. Les mages de la mort se prêtent avec. Ceux de l'ombre disent pas grand-chose. Les lumières essaient de calmer le jeu, essaient de temporiser un petit peu ces histoires. Il y a vraiment une histoire de tempérament. La bête, ils veulent rien entendre, ils gueulent, c'est tout. Vraiment, ils hurlent leurs premiers instincts. C'est un peu des macaques, ouais. Il y en a aussi beaucoup qui sont silencieux, dont les cribouillards et les apprentis. L'assemblée se calme de nouveau. Au sein d'Aldorf, il y a peut-être un héros de Tsench qui a rejoint notre dimension. Si c'est le cas, il lui manque un outil crucial, ce disque. Car ce disque est son moyen de locomotion. C'est grâce à ça qu'il survole les champs de bataille et envoie leur sort sur nos hommes. Tout du moins tel qu'il l'est écrit dans nos annales. Lui-même n'ayant jamais vu ça. Maintenant, il advient de savoir ce que nous faisons de cet artefact. Il y en a qui disent « Brûlez-le! Cassez-le !» qui s'enflamment, et d'autres qui font « Mais réfléchissez un peu la puissance, la quantité de malpierre sur cet objet. Nous pourrions la raffiner et l'utiliser dans nos sortilèges. S'il est vrai que Malal est de retour, nous posséderions une arme cruciale. » Le débat s'enflamme de plus en plus. Ça en vient au mot. On va se le cacher. Il y en a de nombreux, il y a pas mal de personnes qui commencent à psalmodier des trucs et d'autres qui contre-psalmodient pour arrêter les sortilèges en cours. Les gardes commencent à frapper de la hallebarde sur les pierres du forum, sur le sol. Et à un moment... Dis-moi. Je regarde aussi ce qu'il y a un peu autour. Il y a des gens qui enfin, il y a tout le monde qui se concentre sur la malpierre de toute façon, et qui fait un petit peu le chaos. Mais est-ce qu'il y a une personne un peu plus tranquille qui a l'air de... Pas vraiment. Il y a des gens tranquilles, hein, mais c'est peut-être plus parce qu'ils sont terrifiés ou qu'ils savent pas quoi dire. Mais il n'y en a aucun qui se concentre particulièrement sur le disque, tout en restant tranquille. Non. Non, il y a quand même une énorme ambiance d'insécurité actuellement dans cet endroit. T'en as pas un qui est particulièrement calme. Ok. Voilà. Je continue. Tu vas remarquer néanmoins une chose. Une porte s'ouvre derrière le trône d'or. Tu es le premier à le regarder vu que tu cherches quelque chose ou quelqu'un. Un petit bonhomme, pas bien grand, teint plus balsané, arrive avec une corne. Il ouvre la porte de la pièce. Il sonne un petit coup de tonton et il fait... Sa Majesté Eric von Falkenberg, baron, grand protecteur d'Aldorf et chef de la Flamme Blanche, seigneur de la Flamme Blanche. Je vais faire un jet. Hein. Quelqu'un s'assied sur le trône d'or, en face de vous. Tu dis quelqu'un, mais on le reconnaît. Vous le reconnaissez. Merci. Non, c'est bon. Ah, mais sinon, je lui tirais dessus. Oui, je sais. Oui, je sais. Moi aussi, j'avais très peur de comment ça pouvait être game over pour le scénario. Sur ce jet. C'est bon, je fais 16. C'est bon. Après, tiens-moi. Après, tiens-moi. Après, il choque Ragin. Ragin, non. Ragin. Tu sais, il est en train de te faire mal pour te retenir, en fait. L'homme est affable. J'ai envie de savoir la suite. On va pas partir tout de suite. Mage de pacotille. Derrière lui, il y a en plus 2 gardes impériaux en armure complète. Vous ne faites que coûter à cette ville
Et qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous avez apporté la dernière fois? Une des plus grandes catastrophes qu'Aldorf a vécues. Et là, vous vous chamaillez comme des enfants de quelques années. Il faut savoir que les mages, à Aldorf, sont réglementés. Hein, la magie, elle n'est pas tolérée. Elle est acceptée si tu as été entraîné par une académie et que tu as un papier qui dit que tu as le droit d'utiliser. Sinon, tu es exécuté. Voilà. Il y a des chasseurs de... Les répurgateurs, c'est aussi des chasseurs de mages à la base. Hein. Donc de sorcières. On devrait vous retirer vos droits, vous, les hommes, ceux qui manipulent cette magie de bête. J'ai plus l'impression de parler à un ogre qu'à un humain. Ou putain, quand il dit ça, tu sens que ça se chauffe en face. T'as les autres mages qui sont un peu là en mode... Non, tu te calmes en fait, parce que c'est lui qui choisit, tu vois. Ils savent que, techniquement, ils peuvent tous partir morts de cette salle, actuellement. Vous vous chamaillez sur un objet comme s'il était d'une importance capitale. Et à quoi servez-vous? Je vous le demande. Grand silence. J'ai été appelé ici parce que je pensais que vous sauriez au moins ce qui s'est passé. Mais non. Voilà, vous pensez que peut-être Tsench s'est joué au complot? J'aurais dû vous cramer sur les bûchers que j'ai faits avec tous les cultistes. On l'assomme, c'est bon. Oui, assommez-moi parce que là je tire. Ça marche. Airfleet te met un peu. Je pense que tu retiens un peu l'impact. Je me fais écraser. Vous allez me régler cette histoire. Vous allez me transformer ça en arme. Je veux même pas en entendre parler du fait que vous allez le donner aux Sigmarites. Est-ce clair? Oui, baron, grand protecteur d'Aldorf. Et je veux trouver la personne qui est entrée en cet endroit. Vous êtes peut-être trop idiot pour vous en rendre compte. Mais s'il a perdu son disque, c'est que ça ne s'est pas bien passé dans son transfert. Ça veut donc aussi dire qu'il est vulnérable. Et que le fait que j'ai brûlé nombre de ses cultistes est un problème. Et si c'est un problème, je vais cramer cette ville entière s'il faut. Est-ce clair? Oui, grand protecteur. Coucou Caprice. Il se relève. Sur ce, vous allez me le trouver. Vous n'allez pas le tuer. Je veux savoir ses secrets. Vous allez devenir utile. Et celui qui fait un pas de travers sera le premier auquel je mettrai le feu sur son propre bûcher. Il se lève. C'est un homme bedonnant, hein. Mais ses mots frappent fort. Si vous avez un problème, mes gardes sauront vous indiquer où est la solution. Tu vois qu'au moment où il dit ça, t'as tous les gardes qui prennent la hallebarde à deux mains et qui pointent un mage. Montrez-moi que j'ai bien fait d'investir sur cet endroit où je le raserai. Et il repart par la porte cachée qui lui appartenait en fait. Les autres gardes se remettent en position donc remontent leurs armes, si tu veux, donc ils sont juste en attente. Tous les mages dans le lieu sont un petit peu genre... Ce n'est pas Belzébuth qui va prendre la parole, mais un mage de la mort qui va se relever, qui va rejoindre Belzébuth, qui va dire « Bien. Les ordres ont été donnés. Nous allons descendre ça dans les cellules et nous allons très certainement commencer un processus de raffinement. Nous aurions besoin, je pense au bas mot, de 10 à 20 volontaires pour raffiner ça sans que nous en subissions de trop grandes conséquences. Puis nous équiperons tout mage présent. Et il y en a qui disent « Je touche pas à cette saloperie, vous êtes fous !» C'est comme ça qu'on rejoint la corruption et qu'on
qu'on devient fou, qu'on rejoint Tchench même. C'est en voulant toujours plus de pouvoir. L'homme ne finira pas sa phrase. Il se sera pris un piquet comme Mac de l'eau, de la pointe d'une hallebarde dans le poitrail. S'écroulera au sol. Bon. Eh bien, au travail. Les gens de l'Assemblée se lèvent, repartent, beaucoup plus déprimés, beaucoup plus calmes qu'il y a quelques minutes. On en profite pour... Non. Tu veux vraiment faire? Non, c'est porté volontaire. On est... T'es assommé. Oui, je sais, mais je peux pas me réveiller maintenant. Non, on me fout une claque un peu d'eau. C'est eux qui décident. Du coup, je joue quoi? Ça va être On plus n'est pas simple. des mages, Ça va mais être, oui. ça va être plus simple de me sortir si je suis pas assommée de toute façon. Ça va Oui, être, c'est vrai. De toute façon, Ça, on va te réveiller à ce Alfred, moment-là. il va commencer à la secouer gentiment. Oui, je pense, ouais. Voilà, Ok. genre... parce que Il te c'est réveille. possible. Oh, Ragid. T'as mal à la nuque. J'ai fait un seul rêve. C'était pas un rêve. Ouais, je vais pas me faire impressionner. Ragid. Il est parti où? Ça. Bien. Pas la petite porte là-bas. Il y a pas mal d'informations qui ont été données. Oui. Vous avez assisté au forum. Beaucoup d'infos. Quand tout le monde sort au fur et à mesure, tu vas, toi Kruger, vu que vous êtes les deux ensemble, tu vas voir en fait le scribouillère de la porte qui revient en fait à sa place et la porte d'entrée de l'académie qui va se faire enfoncer par 4 gardes. Il y en a un, c'est un de la garde royale du Rexlam, et 3 autres, c'est de la milice. Il s'approche, il pose un papier sur le sol, il fait « Par ordre de sa seigneurie, nous passons maintenant en alerte maximale. Cela dire, au-delà de 8 heures, toute personne dans la rue sera arrêtée. » Et il commence à faire une liste de tout ce qui est mis. Donc il y a des rationnements, il faut se présenter, il faut décliner son identité. Voilà, il te fait une liste de problèmes, voilà, et le scribe est là. Et une fois qu'il a relayé ce message, tu vois qu'ils sortent les 3, ils vont dans une autre rue et ils vont continuer à filer des papiers. Ok. Voilà, vous pouvez remercier le live. Merci. Et c'est dans cette position qu'on va faire notre première petite pause. Voilà. Pas trop mal, vous avez eu quelques informations, vous n'avez pas fini le scénario. Parce que, sans déconner, hein, il y avait plusieurs façons de l'empêcher, mais si, bah là, vous étiez que les deux, et si elle tirait, elle tirait. Alors, advienne ce qui adviendra, c'est-à-dire que peut-être qu'il était blessé, peut-être qu'il était mort, peut-être que les gardes auraient réagi, enfin, vous serez fait découper en pièces, récemment, les mages seraient intervenus. D'abord, par contre, j'aurais effectué mon grand Ton truc et excellence. moi je serais morte. C'est ça, donc il y aurait eu une sorte de fin de scénario peu propice pour tous les autres, sauf toi, t'aurais accompli ton objectif. J'aurais accompli mon objectif, ça Pendant aurait que tout le monde se faisait hacher et tuer En même au temps, c'est moment. un peu ce que tu fais depuis le début. Ouais, j'aurais vraiment dû tirer en fait. J'ai fait moins 4, un jeu de calme. Donc... Ça va bien avec ton personnage et ton alignement, hein, franchement. Justement, parfait, ça, très bien. oui. Voilà. Droit dans le but. J'aurais dû tirer. Donc pour YouTube, à la semaine prochaine. Et pour Twitch, on revient dans 5-10 minutes, juste le temps de faire une petite pause et de recharger nos gourdes d'eau. Et à tout de suite. À tout de suite. Ciao. À bientôt.